4 éléments de la prière. Soit prend note, marqué en grand titre, adoration, quitte espace. Deuxièmement, confession, quitte espace. Troisièmement, remerciement, c'est vrai? Adoration, confession, pétition et remerciement. Adoration, confession, pétition et remerciement. Adoration, confession, pétition et remerciement. Bien-aimé, la prière, c'est les âmes qui sont plus puissantes qu'un chrétien capable de gagner. Josué priait, il était ciel et la lune, il était soleil. La prière est tellement puissante, Gon bien-aimé, il fin prendre non monsieur. Non monsieur qui est en renfort, les organes. Et puis moun qui ouais ça, moun envoyé monsieur à le convertir dans l'église de Dieu. Ou grand bail témoignage là, ou grand dit, les monsieur convertis dans l'église de Dieu, Dieu fait pendant renfort dans les organes. Vous entendez déjà? La prière sous âme qui est puissante que liée. Mais pour qui ça est que nous prière va arriver au terre si nous tomber à terre. Parce que nous prions bon Dieu mal. Nous prions bon Dieu mal. Tous les grands hommes de Dieu, quel que soit le monde qui est grand dans l'évangile, vous supposez être un homme de prière. Amen. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Après que le peuple a fini à voter dans le veau d'or, l'Éternel a dit qu'il a tué le peuple là. Et puis Moïse invoquait le nom de l'Éternel et priait l'Éternel. Et l'Éternel changeait de décision. Il n'a pas détruit le peuple là encore. Parce que Moïse était un homme de prière. David était l'homme que bon Dieu est, l'homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Ça fait ça parce que David était un homme de prière. Dans le psaume 28, les versets 1 et 2, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent de la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. David dit, Seigneur, tendez les crier à vous-même. C'est vrai? Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ce David était un homme de prière. L'apôtre Paul, il est apôtre parce qu'il était implanté en pile l'église. Et tout le monde était apôtre. Il a fait convertir. Et puis il était apôtre. L'apôtre Paul priait pour chaque église. Chaque fois que l'apôtre Paul est planté dans l'église, il priait pour l'église. Tout le temps, il a prié pour l'église. L'apôtre Paul était un homme de prière. Dans Romains 1er, les versets 8 et 10. Romains 1er, les versets 8 et 10. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Cela dit que l'apôtre Paul n'a pas seulement implanté l'église, mais il était sous genou pour l'église là, qui a parlé de l'avant. Donc, David était un homme de prière, Moïse était un homme de prière, l'apôtre Paul était un homme de prière, même Jésus
aussi était un homme de prière. Jésus qui était Dieu, oui, lui aussi il était un homme de prière. Il toujours mettait temps à pas pour la prier papa. Dans Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Bon, Luc 6, verset 12. Bon, Jésus qui était Dieu, Jésus qui était tout puissant, lui-même il passait toute la nuit à prier. Donc nous-mêmes chrétiens, nous supposons, souvent chrétiens forts, nous supposons être un homme de prière, une femme de prière. Il faut se coin la caillou. Pour de temps en temps, pour appuyer dans le coin, ou jouer dans le coin pour la prière. La prière. Parce que la prière, c'est vitamine spirituelle pour le chrétien. Nous d'accord? La prière, c'est vitamine spirituelle pour le chrétien. Mais il y a un problème. Nous prions en pile et prier nous pas exaucer. Ça fait ça. Parce que nous pas prier, nous prier mal. Nous pas prier selon la formule que Jésus nous a donnée. Jésus nous a donné une formule pour prier. Ou pas prier tant que c'est quand Zamon vient ou papa chéri. Non. Jésus qui donne une formule pour nous prier. Sous prier d'après la formule là, bon Dieu suppose donner prière pour l'exaucer. Dans Matthieu 6, les disciples vinrent auprès de Jésus pour lui demander comment prier. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen. Alors, c'est le Notre Père. C'est la prière, la formule que Jésus nous a laissée. Il montre aux mecs, s'ouvrir pour que Papa l'Éternel ait des prières, mais formule pour utiliser. Nous avons dit que le son a 4 points, pas vrai? L'adoration. Adoration, c'est adoration, parce que c'est fait du olé pour bon Dieu. Bon Dieu, vous faites du olé pour lui. Non, Dieu dit ça lié. Dieu dit ça lié. Il est omniscient, il compte toute bagaille. Il est omnipotent, il est tout puissant. Avant de parler de bon Dieu et après, pas de bon Dieu. Il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est le bon Dieu qui crée. Tout le reste, après ça, on ne peut pas créer. Donc, dans la formule, ça, nous avons tous les 4 points là-dedans. L'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça adorer, là, pas adorer, bon Dieu. Pas vrai? Amen. Est-ce que y a des gens là qui ont des familles étrangères, à l'étranger, parce que moi-même, je suis ici, là que je me rase, je me besoin de mettre dans un petit cob, là, je m'écris, je m'écris, je me dis, maman, je suis grand pour me voir, non? Il y a des gens pour écrire lettre, là, pas vrai? Il faut caresser, papa, il faut caresser l'Éternel, il faut fouiller dans la poche, pas vrai? Dis maman chérie, comment il y a une nouvelle là, je suis dit en pile dans New York, nous sommes en pile. Tout ça adoré, pas adoré, mais c'est tout ça m'appelle là, c'est envoie-moi, je ne vais pas priver là-dedans. Et envoie-moi, mais oui. Mais au grand gens pour approcher. On ne peut pas approcher bon Dieu n'importe gens et pour ouvrir pour le temps de prière. Il dit adoration, il dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et puis, après ça, il commence à dire, donne-nous aujourd'hui, là, il y a la pétition, la demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous prions en pile, mais nous ne pas prier selon la formule
Premier bagage que vous supposez faire avant la prière, vous supposez adorer Seigneur. Adorer Seigneur. L'adoration, nous avons notre premier point, l'adoration, pas vrai? Nous avons suivi moi? Adorer, c'est rendre hommage à un être divin. Adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître sa supériorité. C'est d'abord reconnaître sa supériorité et se prosterner devant lui. Se prosterner devant lui. Dans Jean 4, le verset 23, il dit tout, ça dit. Enfin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, vous supposez honorer le Seigneur d'abord. Donc, avant de prier, vous supposez dire, adorable de Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là, Dieu grand, pas vrai? C'est Amen à passer dans la tête aujourd'hui. Dieu grand, Dieu puissant, Dieu adorable, nous saluons Dieu non, pas vrai? Nous sommes les bishops qui font ça, les fêtes dans l'église ici, parce que c'est de faire chaque peuple à prier chaque dimanche. Il dit, nous allons faire 5 minutes, nous n'avons pas adoré. Nous fait 5 minutes, nous avons remercié. Nous fait 5 minutes, nous avons demandé pardon. Est-ce qu'on ne pas ça? Vous devez faire ça. Amen. Donc, pour adorer le Seigneur, il faut qu'on les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, c'est bagarre que c'est bon Dieu seulement qui gagne. Premier attribut que bon Dieu gagne, l'on prier pour dire, bon Dieu, omniscient. L'omniscience de Dieu, c'est ce que bon Dieu connaît. Tout bagaille. Nous sommes à nu et à découvert devant Dieu. Ou pas qu'à cacher rien devant mon Dieu. Ou qu'à tromper, ou qu'à tromper l'église, ou qu'à tromper pasteur, ou qu'à tromper mari, ou qu'à tromper madame, ou pas qu'à tromper bon, ou qu'à tromper bon Dieu. Nous sommes 139. Somme 139. Les versets 7 à 12. Alors si on a prié, tant qu'on y aurait le pour prier dimanche matin, et les hommes, moi, pas vrai? Vous comprenez? Pour ça, vous faire adorer bon Dieu, pas vrai? Vous allez dire, où irais-je, loin de ton esprit? On allez. Où irais-je, loin de ton esprit, et où fuirais-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Continuez. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Bon Dieu connaît toute bagarre. Ou pas qu'à cacher devant mon Dieu. Ou pas qu'à cacher devant mon Dieu. Ou qu'à faire un crime si tu dois cacher en Haïti. Moi, qu'à cacher pour l'État. On pas qu'à cacher pour bon Dieu. C'est l'omniscience de Dieu. Bon Dieu connaît toute bagaille. So, et maintenant, passer le temps toujours, vrai? Et c'est pas mentir, il connaît toute bagaille, vraiment vrai. C'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu. Somme 147, le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Aïe, aïe, aïe. Amen. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. De qui est ce cas de encore? Personne. Personne. Quelle que soit mon intelligence limitée. Il y a bon en médical, mais pas bon en droit. Il y a bon en droit, mais pas bon en engineering. Mais bon Dieu, bon dans toute bagaille. Dans toute bagaille. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence
n'a point de limite. Somme 135, dans mon qui a fait lecture tout à l'heure, et Somme 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, ça veut dire les grands bouns la caille, il va conserver dans quel monde. Tout ça, il fait. Qui bon? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est-à-dire que par exemple, il y a des démons en bas terre, en bas de l'eau, qui a capé devant l'Éternel. Tout ça, il fait. Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu, ça veut dire que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Dans Genèse 17, l'Éternel apparaît à Abraham, il dit Abraham, m'a fait une grande nation. Et Abraham, qui a 99 ans, la foi Abraham faiblit. La foi Abraham faiblit. Mais l'Éternel dit, c'est moi qui suis tout puissant. Dans Genèse 17, le verset 1. Ça dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Allez ouais. 4 000, je ne vais pas prendre encore, non? Pas vrai? Créole parler, créole comprendre. Genèse 17, le verset 1. L'Éternel parle à Abraham, il vous a dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et puis il va faire une grande nation. Et tandis que son monde qui était usé de corps, mais la puissance de Dieu qui a rentré dans lui-même, et puis il fait de lui-même une grande nation, une génération de générations. Hébreux 11, verset 12. Ça, Hébreux 11, verset 12 dit. Ça, Hébreux 11, verset 12 dit. Au sujet de ça. Ça, Hébreux 11, verset 12 dit. Hébreux 11, verset 12. C'est pourquoi de seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est la toute-puissance de Dieu. Bon Dieu utilisait un homme qui usait de corps, un homme qui finit, un homme qui n'a pas rien encore, et puis il montre, à partir de Mounsa, il créait, pas vrai? Une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Job 42, verset 2. Job 42. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job dit, mon cher, je reconnais que c'est vous-même seul qui tout. Alléluia. Avant, vous pas de ghetto, et après, vous prenez la jambe ghetto. Alléluia. Job 42, le verset 2. On prend notre verset pour sur toute la puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Jérémie 32, le verset 17. 32. Mhm. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance That's right. et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. That's right. Jérémie dit, c'est au fait ciel là avec terre, qui ça? Par ta grande puissance, c'est par ton bras étendu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Soit prier, ou prier bon Dieu ça, faut pas montrer qui est ce bon Dieu lié. Il bon Dieu tête chat. Parce que le bon Dieu, il a des oreilles, il va pas attendre. Au moment où il a des mains, il va pas toucher le monde. Il a des bouches, il va pas parler. Mais bon Dieu n'a pas servi à ce bon Dieu éternel qui est tout puissant. De soit prier, il faut montrer qui est soit prier. Amen. L'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu.
Et puis, son Dieu qui est éternel. Éternel. Dans Psaume 90, le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. That's right. Amen. Avant que tu eusses créé la terre et les cieux, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bon Dieu, pas un commencement, il n'y a pas de jamais fin. Et by the way, bon Dieu partage l'éternité là avec nous. Moun qui a servi bon Dieu fidèlement, bon Dieu partage l'éternité là avec nous. Ou mettre serviteur bon Dieu à mourir, c'est dormir l'abdomen. Parce que le grand rendez-vous, car un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ. Monde qui mourit, non? Ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Et ça fait, on ne peut pas supposer à caser comme monde qui mourit, surtout si on a sa vie, bon Dieu. Parce que la mort a son transformation. Il faut que ce corps mortel, ou un corps ça faut retirer. C'est vrai? Afin que vous capable venir, on est immortel. On est immortel. Donc, notre Dieu est omniscient. Il connaît toute bagaille. Notre Dieu est omnipotent. Il est tout-puissant. Notre Dieu est éternel. De génération en génération. De génération en génération. Tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et les cieux. D'éternité en éternité. Où c'est bon Dieu. Et puis il y a 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un mystère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. A remarqué que le pape dit ça, moi pas fait différence entre Jésus et Dieu. C'est même dans Yoé. Amen. À lui appartiennent la puissance, la gloire. Pour combien de temps? Pour 8 ans? Pour 4 ans? Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Donc, songez, le son au matin, à soir, c'est les 4 éléments de la prière. Nous avons adoration toujours, vrai? Nous avons une petite parenthèse. Nous allons prendre Néhémie 1er, parce que il y a plusieurs serviteurs qui utilisaient la formule ça, même avant que Jésus dise la formule là. L'adoration, la confession, la pétition, le remerciement. On nous prend Néhémie 1er, les versets 4 à 11. Alors, Néhémie était en exil à Babylone. Vous connaissez les serviteurs et les gens qui j'ai bon Dieu sur le roi. Ils mettent dans un pays étranger, c'est eux qui ont toujours mené. Donc Néhémie était chanson du roi. C'est-à-dire que c'est lui qui goûter boisson avant que le roi. Donc, c'est pas Esther, Néhémie. Premier. Donc, un instant, Néhémie apprend que les murs de Jérusalem détruits. Et on connaît longtemps, c'était toute force en pays, c'était les murs qui étaient entourés le pays, pas vrai? Même j'ai Haïti, force de citadelle, c'était Israël, mais dans le pays, c'était les murs. Donc,
Néhémie apprend que mur en mauvais état, que mur écrasé. Et en tant que un bon patriote, Néhémie a reconstruit les murs de Jérusalem. Donc Néhémie besoin à côté le roi pour lui demander la faveur. Mais avant que monsieur à côté roi, l'a prié, bon Dieu. Et puis nous pour voir, Néhémie utilise les mêmes formules que Jésus baille là, l'adoration, la confession, la pétition et puis le remerciement. Yes. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, adoration. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Pas vrai? Tout ça s'est passé maintenant dans la tête de bon Dieu, pas vrai? Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Quand il y a les sortes d'adoration, quand il est tombé? Confession. Pas vrai. Ou pas qu'à rentrer côté bon Dieu et puis ou pas me confesser péché même. Et pas qu'il nous pas fait. Nous tous nous avons péché. Avant qu'on rentre dans la présence de Dieu, même Jean-L'Éternel a dit Moïse, mon cher, retirez sur le nappio là, parce que quand on campe, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Donc, on ne peut pas rentrer dans la présence de mon Dieu si on ne va pas demander pardon pour péché. Donc, et ça, Néhémie fait là. Néhémie a demandé pardon pour le peuple là, pour péché peuple là. Nous avons péché. Allez. Oh, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque la parole, bon Dieu, il dit, bon Dieu, qu'on ne va jamais changer, tu es un Dieu immuable. L'immuabilité de Dieu, c'est que bon Dieu ne va jamais changer. Les hommes changent. On peut dire ce qu'il fait, c'est parce que Marie a changé ou bien Madame n'a changé. Mais bon Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. So, la fait bon Dieu songer qu'il ne va jamais changer. Il ne va jamais changer. Lorsque vous pécherez, et je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès. Pétition. On a la pétition, on a la demandé. Parce que tout la prière, c'est besoin à côté roi pour faire faveur. On a dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. J'étais alors et chanson du roi. Les poils côté roi, pour demander au roi faveur pour capable aller rebâtir les murs de Jérusalem. Mais avant tout, les prier selon la formule que Jésus nous a donnée. Mais et tandis que Néhémie même là, même Jésus va la formule là. On a souhaité que chaque chrétien prenne la formule ça, doit arriver à la caillou pour prier bon Dieu selon la formule. Pas vrai? Amen. Troisième, on autre attribut que bon Dieu gagne, bon Dieu est immuable. Il y aurait ça l'immuabilité de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu pas jamais changer. Bon Dieu pas jamais changer. Même c'est l'homme nous connaît. Il dit que fille plusieurs hommes qui travaillent dans le même ça fait que deux fois tout au cours de la journée
tempérament, il y a un mood swing. Il y a un mood swing. Mais bon Dieu va comme ça. Bon Dieu va comme ça. Bon Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est un Dieu compatissant, longtemps la colère, mais il est aussi un feu dévot. Il est aussi un feu dévorant. Hein? Pas prendre bon côté après. Il est aussi un feu dévorant. C'est vrai? Bon Dieu pas jamais changé. Psaume 102, les versets 26 à 28. 26. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils, tu restes le même, et tes années ne finiront point. C'est-à-dire que toute l'autre bagarre que vous changez, toute bagarre que vous finissez, mais bon Dieu a toujours été bon. Bon Dieu a toujours été bon Dieu. Bon Dieu a toujours été bon Dieu. Malachie 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. L'Éternel dit, c'est parce que je n'ai pas changé, qui fait bonne famille Jacob, ça ne va pas tout. Et sous lui Jacob bien, l'histoire de Jacob, Jacob, arrive dans la famille, il prend 2 sœurs, et chaque sœur est des bonnes, il prend toutes les bonnes. Les Jacob a tourné, nous allons plus devant, les Jacob a tourné pour la rencontre à Isaïe, Jacob a 4 les petits. Bon Dieu dit, c'est parce que je ne vais pas changer, nous sommes bon Dieu qui fait, je vais éliminer nous tous. A remarqué que bon Dieu n'a pas choisi les gens qui sont bons. Bon Dieu choisit vagabond et vous faites gloire l'éclater parmi eux-mêmes. Amen. Si vous connaissez bon, bon Dieu va besoin. Amen. Mais bon Dieu choisit les gens qui ne sont pas bons et puis changer. Après on rencontre que Jacob fait avec Zange. Bon Dieu, Zange a dit, monsieur, je vais changer non. Ou pas après les magouilles encore. Ou pas après les bluffeurs encore. Quand il y a après l'eau, Israël, c'est-à-dire béni de l'Éternel. Donc, adoration, pas vrai? Quand nous rentrons dans la confession. La confession, c'est déclarer que péché devant mon Dieu. Ou pas qu'à rentrer, mais longtemps, image que nous avons longtemps dans le lieu très saint, qui est au-delà du voile. Par exemple, dans le temple, tu as le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, le souverain sacrificateur est rentré dans une fois là. Donc, pour rentrer là-dedans, il est même peut-être pas, il te supposé sanctifier. Donc, pour même chrétien, qu'on y a aucun accès, parce que le voile du temple a été déchiré à la mort de Jésus, aucun accès directement dans le lieu très saint. Mais pour rentrer là-dedans, il faut demander pardon pour péché. Donc, 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prends verset 10 là tout. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc nous d'accord, pas vrai? Même les peuples, la peuple saint, d'après les saints de Dieu, bon Dieu est loli par la foi. Mais nous tous, nous sommes des pécheurs. Donc, vous supposez confesser péché. Hein? Vous supposez confesser péché. L'adoration, d'abord, et puis la confession des péchés. Ou pas rentrer dans la présence de mon Dieu n'importe comment.
Dans Exode 3, les versets 1 à 5, Moïse a marché comme ça, et puis Moïse ou un pied bois prend du feu. Mais Moïse dit, what's going on? What dit mon pied bois prend du feu, puis pied bois pas consumer? Moïse a approché pour garder, pour voir, qui j'en m'a comprendre ça, qui j'en pied bois prend du feu, et puis marron a boulé là-dedans. Et puis l'Éternel parle à monsieur dans le buisson. Dans le buisson Adam. L'Éternel a mission job pour le faire, mais l'Éternel dit, monsieur, retirez sur le pied ou pas qu'à approcher dans la présence de n'importe quoi, n'importe comment. On nous lit. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alors, dans ce testament, là parle de un ange. Il y a une différence entre un ange et l'ange. Dans ce testament, où est l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa venue. Nous comprenons? Amen. So, l'ange de l'Éternel, là, c'est Jésus même. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alors, quand que pied bois prend du feu, et puis, pas que la fumée, pas grand rien, puis bois pas jamais tomber. Je dis, c'est une merveille, ça. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas d'ici. Retirez sur le pied, car quand on approche à son lieu saint. Dans ce sens-là, soulier a dit que mettez la sanctification sur vous. Ou pas qu'à approcher bon côté de n'importe gens. Ou pas qu'à sortir n'importe toute bagarre, dit tout sauver à la bouche, toute vieille blague, et puis pour rentrer dans la présence. Make sure que vous sanctifiez d'abord, après ça, on va rentrer dans la présence. Donc, la confession. Il faut confesser ses péchés d'abord avant qu'on rentre dans la présence de Dieu. Amen. Dieu accorde le pardon des fautes et répond à bénédiction. Dans Genèse 32, à partir du verset 7, c'est l'histoire de Jacob. 32. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Alors, nous connaissons que Jacob, pour pas qu'être là-bas, Jacob quitte la Kaili à déposer lui, tant qu'on pile haïtien. Monsieur arrive là-bas, bon Dieu tellement béni, bon Dieu bali, dès des petites, monsieur a 4 madames, bœuf avec cabrit, mouton gain, pas qu'à parler, il pas qu'à parler. Mais pas oublier que c'est volé, des volets, doit donner ça dans Isaïe, et Isaïe est tout, monsieur. Monsieur peut aller rencontrer Isaïe. Et puis, monsieur a confessé péché à bon Dieu avant que mon Dieu a délivré entre les mains d'Isaïe. Monsieur tellement peur, monsieur partager la famille en deux. Monsieur dit si Isaïe tout et puis ça, l'autre et puis ça a sauvé. Et puis, monsieur m'a confessé péché. Demandez bon Dieu pardon. Et puis bon Dieu délivré monsieur miraculeusement. Tellement les Isaïe, Wetimounio, colère Isaïe dit c'est le contre monsieur. Isaïe dit, et tel qui j'en relais, belle petite ça pour qui est lié. Le pardon des péchés, la confession des péchés. On nous lit. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Il partage Timounio en deux camps, famille en deux camps. Jacob dit,
Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, Jacob qui a prié là. Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je connais un peu là, il s'est dit ça. Je dis trop petit pour grâce qu'on fait, moi. Parce que si vous êtes en Haïti, vous êtes américain, là, c'est prêté. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme. Vous entendez? Monsieur dit, le tabac aller, là-bas, on bat aux amants les gars. On va lire ça, parce que c'est un dit les gars qui ça, on t'y va avec des gars dedans, on dit. On t'y maille. Nous venons ici à démêler des pieds. Et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Ah, papa. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Vous faites bon Dieu songer pour promesse. Il y a des promesses que bon Dieu fait. Il n'y a pas que la jambe liée. Vous campez sous promesse bon Dieu. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il pria de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Autant de valeurs bien, hein? C'est-à-dire qu'en bâton, il était gagné. Bon Dieu tellement béni. Quand il a ici, bon Dieu tellement béni. Et là, nous devons ici. Donc, on va lire l'histoire là, parce que je vais vous faire. Dans le chapitre 33, les Esaïe, ouais, monsieur, il courit, il a rencontré. La prière, c'est ça. Parce que de la prière, bon Dieu, bien, selon les formules. Esaïe, dans Genèse 33, le verset 4, Esaïe courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Et puis il réconcilie tout. Il réconcilie tout. C'est ça que la prière a fait. Et la prière a fait. La prière, bon Dieu, bien, côté gain des unions, côté gain divorce, côté gain séparation, côté gain haine, bon Dieu, mettez l'amour, mettez réconciliation. La confession de Dieu. La troisième partie que la pétition. Pétition, ça veut dire que c'est demander ou demander à l'Éternel. L'Éternel dit, nous ne pouvons pas gagner parce que nous ne pouvons pas demander. Frapper, la ouvrir. Quel que soit le besoin que vous gagnez, vous supposez adresser-le avec l'Éternel. Amen. Ou pas de travail, ou demander l'Éternel. Ou malade, ou à côté l'Éternel. Ou pas de papier, ou à côté l'Éternel. Parce que l'Éternel, il y a trop de bagages dans le magasin. Tout petit. Éphésiens 6, le verset 18. Gon pasteur qui t'a prêché, il dit qu'on ça peut être trop pas faire un grand comme ça, trop pas déporter monde. Et parce que l'église va prier. Ben la frappe fort. Si l'église a prié en vrai, que c'est de bagarre pas supposé faire. On allez. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par toutes sortes de prières, pas vrai? Et puis, qu'est-ce que vous faites avec persévérance? Vous supposez prier avec persévérance. La prière par un microwave. Jésus par microwave. On dit prier pour le répondre.
Mais le livre, ouais, côté persévérance. Vous songez la parabole du juge unique. Fille à chaque jour, la frapper n'importe qui juge là. En fait, quand le juge a bouqué avec mademoiselle, l'obligé pas de salle de besoin. Mais vous-même, vous finissez prier aujourd'hui, après ça, vous vague. Vous supposez tout le temps à frapper porte bon, après porte bon Dieu, et puis délivrance va venir. Bien aimé, nous avons raison pour nous prier. Premièrement, on suppose prier au pasteur. On met de toute bagaille, depuis on prend tête là, et puis tout corps à aller. Quand pile l'église, depuis pasteur a chuté, bon toute l'église a casé. Vous supposez prier pour pasteur Sem, avec madame ni, avec petite Lio. Vous supposez prier pour eux-mêmes. Vous supposez prier pour chaque monde qui a fait travail dans l'église là. Nous, on a la télévision les soirs, nous n'avons pas d'affaires. Il y a des gens qui font 8 ans, 7 ans, 6 ans de la télévision, dans Facebook, dans YouTube. Tandis qu'on occupe pas beaucoup d'affaires. Vous supposez prier pour les différents groupes de l'église. Quelques gens qui font travail dans l'église, vous supposez prier pour eux-mêmes. Vous supposez prier pour les autorités en place. Pour les décisions que vous avez prises, mais bon Dieu qui guide. Vous supposez prier pour les malades. Non seulement prier pour eux-mêmes, à le visiter si possible, si possible. Vous supposez prier pour l'évangile qu'a prêché dans le monde entier. Car il dit que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Après ça, après la fin. Vous supposez prier pour unité dans l'église. Amen. Afin que l'église a, et pour l'église qui est divisée, qui gagne plusieurs parties là-dedans, non. L'église a supposé avoir une église qui est unie, l'unité dans l'église. Nous supposons prier pour les foyers. Où qu'on est, le foyer, c'est le commencement de l'église là. Amen. Si on foyer harmonieux, l'église va harmonieux tout, oui. Mais si on foyer a une bataille de la journée, la prophète est sur l'église là tout, oui. Amen. Vous supposez prier pour madame Amouché, pour mettre tête ensemble, pour pas dans bataille, jouer, divorce, pour l'argent. Nous avons des bagages pour prier pour nous-mêmes. Oui? Adoration, confession, pétition et remerciement. Remerciement. Vous connaissez, leur remercier bon Dieu d'avance, c'est la foi où fait agir. Et la foi où agir. Vous faites une prière pour dire bon Dieu, merci d'avance, Seigneur. C'est-à-dire que vous avez déjà réalisé que plus que me prier bon Dieu, papa bon Dieu, quand ça a besoin, il parle bon monde quand même. Non. Bon Dieu, même on dit merci. Dis le merci. Si fin de ma conseiller secret, ça le gagne. Vous mettez ballon d'eau là. Les disent merci beaucoup. Oh, achetez manger votre poulet. Les disent, tel qu'il faut des grilles, papi. Mais les courageux, les comme ça, pour balle plus. Le remerciement. Dans Luc 17, le verset 12, à partir du verset 12, Jésus guérit 10 lépreux. C'est vrai? Jésus guérit 10 lépreux. Dans 10 lépreux, on seul qui tournait, vient dire Jésus merci. Comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Ce n'est pas même un juif, non? C'est un chrétien, non? Son étranger lié. Et ça fait aujourd'hui, l'homme n'est jamais honoré dans sa famille, non? Que des fois, vous faites bien aux étrangers, a plus apprécié que fois.
Monsieur en Samaritain, il retourne sur Paris, il vient dire, mon Dieu, merci. Bon Dieu, remet ça, l'autre dit merci. Dis merci d'avance, remerciez-le de ce que tout au cours de cette semaine, vous avez conduit dans la rue, pas de accident. Remerciez-le de ce que matin, c'est pas monde qui va venir à l'église matin. Remerciez-le de ce qu'on va pas coucher son cabane dans l'hôpital. Remerciez-le de ce qu'on va faire stroke, ou va faire cancer. Nous avons bien aimé le travail en avant, Mathieu a dit ça, le docteur a 6 mois to live. Cancer est en Guyane déjà. Ou même vous faites semaine de travail, ou en bonne santé ou travail. Et vous ne pouvez pas dire bon Dieu merci. Vous ne pouvez pas dire bon Dieu merci. Vous supposez dire bon Dieu merci pour tous ces bienfaits envers vous-même. Adoration. Adorer bon Dieu parce qu'ils sont gros bon Dieu. Avant, il n'y a pas de bon Dieu et après, il n'y a pas de bon Dieu. Il fait le ciel la trône de terre à pied. D'éternité en éternité, il est Dieu. Confessez-le. Confessez le péché. Parce qu'on pas digne pour rentrer dans le lieu très saint. Retirer sous les tempiers là. Pétition. Vous supposez demander bon Dieu tout ça qu'on a besoin. Et puis en fin de compte, remerciement. Remerciez bon Dieu d'être au New York. Il y a des millions et des millions de monde qui t'arrivent dans New York. Mais c'est où bon Dieu choisit, il mettait là. Remerciez bon Dieu d'être qu'on a la santé. Remerciez bon Dieu d'être qu'on a côté pour dormir. Remerciez bon Dieu d'être qu'on a madame, pour que petit, d'être qu'on a caille pour être. Remerciez bon Dieu. L'adoration, la confession, la pétition et le remerciement. Que bon Dieu bénisse.